Bonjour, je m'appelle Kouela Mambou Ivernedi, j'ai 23 ans, je suis née à Strasbourg en France et actuellement je joue à Troyes, à Rosières-Saint-Julien. Ma première sélection c'était en juin 2021 lors de la CAN au Cameroun où j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir faire ma première compétition officielle avec l'équipe nationale. C'est une immense fierté de pouvoir accueillir cette honorable compétition qui est la Coupe d'Afrique et d'autant plus que ça va pouvoir donner une réelle vitrine au handball à Kinshasa. Banakin, Congolais ya Mboka Mobimba, Boya ko soutenir Bisopo, RDC, Hello Kamakasi. Il est essentiel de mettre en place une structure qui puisse assurer un bon entretien et une gestion rentable des infrastructures sportives modernes qui ont été construites pour les 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Isidore Kwonja Ngembo, directeur du comité national des 9e Jeux de la francophonie. Formation de 2 jours pour les journalistes sportifs congolais en vue de la CAN handball féminine, rapporte Canfminine Handball RDC 2024.com. En amont de la 26e édition de la CAN handball féminine, prévue à Kinshasa du 27 novembre au 7 décembre, la Fédération de handball du Congo, FEHAND, a initié un séminaire de renforcement de capacité pour les journalistes sportifs. Ce programme de formation se déroule au complexe Omnisport des Martyrs, lieu emblématique qui accueillera également la compétition. Sous la supervision d'Amos Mbayo Kitangé, président de la fédération et du comité d'organisation, cette initiative a pour objectif de familiariser les professionnels des médias aux spécificités du handball et de les préparer à une couverture optimale de cet événement continental. Le séminaire, qui prendra fin le 12 novembre, bénéficie de la contribution d'experts de la fédération, parmi lesquels la 2e vice-présidente de la FEHAND, le directeur technique adjoint, et le secrétaire adjoint, chacun partageant son expertise pour enrichir les compétences des participants. L'initiative a été chaleureusement accueillie par les journalistes, qui y voient une opportunité précieuse de renforcer leurs connaissances et de préparer une couverture médiatique de qualité pour leurs plateformes respectives. Évaluation du PDL 145T. Par le VPM du plan. L'ouvrage connexe, sur la barre, l'incinérateur, la fosse à ordures, ainsi de suite, derrière, et même la fosse à placenta. Donc ça a une capacité de 16 lits, plus un lit du côté hors déposé. Et nous avons la salle de soins. C'est ça que vous disiez du local, hein, les meubles. Oui, local, effectivement. Ouais, très bien. Ouais, c'est ce qu'on a proposé même pour les bâtiments. Ah. Ouais. Ça, c'est la salle de soins. Ah, ok. Oui. Avec un lavabo. Ouais. Ici, c'est les dépôts. C'est un sentiment de joie, de satisfaction parce que cette aventure du PDL a commencé il y a un peu plus d'1 an. Lorsqu'on est à Kinshasa, on a une façon de lire les choses.
Mais quand on vient sur le terrain et qu'on voit l'évolution des travaux tels que vous l'avez constaté vous-même et qu'on a vu des femmes et des hommes congolais en train de travailler d'arrache-pied pour finir ces chantiers, c'est vraiment une bonne nouvelle d'avoir une autorité du rang de son Excellence qui vient constater lui-même l'évolution des travaux. Et pour nous, c'est une très bonne source de satisfaction. Et notre souhait, c'est que les élus du peuple aussi, les députés nationaux, les députés provinciaux et toute personne curieuse de voir ce qui se passe sur le terrain par rapport au PDL puissent se rendre sur le terrain, regarder, afin que nous puissions apporter la bonne nouvelle pour dire que l'ambition du chef de l'État d'apporter les services auprès des populations par les investissements dans les infrastructures socio-communautaires, que cette ambition-là se réalise et nous sommes très heureux de voir que le centre de santé de Mitoa est presque complètement terminé et pourrait être remis aux populations dans les semaines à venir. Dans toute la province du Tanganyika, nous avons à peu près 91 infrastructures et sur les 91, au 91, il y a 77, dont 77 qui sont en cours de construction. Et nous avons eu un retard dans le démarrage des 14 autres parce que les ressources n'étaient pas là, mais le gouvernement vient juste de décaisser les ressources et ces ressources-là vont nous permettre de contractualiser pour les 14 infrastructures qui sont restantes. Mais sur les 77, nous avons 5 qui sont complètement finalisés, donc prêts à être utilisés. Il y a 24 qui sont en cours de finition et le reste sont au niveau de l'élévation de la toiture. Il faut changer la donne. Chaque fois que la population entendra parler des milliards de francs congolais, ce sera parce que ces ressources auront été utilisées au profit des programmes et projets de développement en vue d'améliorer leur vécu quotidien. Judith Suminua Tuluka. PDL 145T RDC, Kalemi, Tanganyika. Évaluation du PDL 145T par Guilain Niambo, le VPM du plan et de la coordination de l'aide au développement. Évaluation du PDL 145T, le VPM plan et coordination de l'aide au développement, Guilain Niambo, s'est rendu le samedi 9 novembre 2024 à Kabimba, localité située à une soixantaine de kilomètres de Kalemi, accompagné du représentant résident du PNUD en RDC Damien Mama et des ministres provinciaux de l'Intérieur et du Plan. Cette visite de terrain s'inscrit dans le cadre du suivi du programme de développement local des 145 territoires, PDL 145T, programme phare du gouvernement de RDC initié par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise le développement socio-économique du pays à partir de la base. À Kabimba, la délégation a visité les chantiers du bâtiment administratif ainsi que des écoles Tchem-Tchem et Kabutonga, dont les travaux touchent presque à leur fin. Sur place, le VPM a souligné l'urgence d'accélérer le rythme du reste de travail pour que ces infrastructures essentielles soient mises à la disposition des bénéficiaires dans les meilleurs délais. La population locale a réservé un accueil chaleureux au VPM Guilain Niambo, qui a pu mesurer et prendre en compte leurs attentes. Après Kabimba, la délégation conduite par le VPM Guilain Niambo s'est rendue au centre de santé de Mutoa, à 30 km de Kalemi, pour évaluer l'avancée des travaux de cet ouvrage également presque achevé. Nous voulons que les communautés locales bénéficient rapidement des fruits de ce programme, a-t-il affirmé, réitérant l'engagement du gouvernement Judith Suminua Tuluka d'aller jusqu'au bout de cet important programme de développement local du pays, message X du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement. Programme de développement local, les travaux évoluent normalement au Tanganyika, PNUD, publie Radio Okapi. Les travaux du programme de développement local de 145 territoires, PDL 145T, évoluent normalement dans la province du Tanganyika, a attesté le représentant résident du PNUD en RDC, Damien Mama,
dimanche 10 novembre à Kalemi. Dans toute la province, on a déjà 5 écoles qui sont utilisées par les enfants et nous avons 24 autres infrastructures qui sont en finition. C'est notamment le bâtiment administratif de Kabemba, les 2 écoles ainsi que le centre de santé de Mutowa. Donc, il y a du travail qui est en train d'être fait, a indiqué Damien Mama, au cours de la conférence de presse qu'il a animée conjointement avec le vice-premier ministre et ministre du Plan. Les 2 intervenants ont fait un état des lieux du PDL 145 territoires dans la province du Tanganyika. Nous avons prévu 91 infrastructures au total. Et à ce jour, il y a encore 14 pour lesquelles on n'avait pas encore signé le contrat pour des questions de décaissement, qui viennent d'être réglées. En fait, on doit pouvoir signer le contrat pour les 14 pour que, dans toutes les localités prévues, on puisse voir les travaux démarrés et finis, a poursuivi Damien Mama. Il a noté tout de même quelques difficultés liées au mauvais état des routes. Pour ce qui concerne les territoires de Manono, Kongolo et Kabalo en particulier, les travaux sont en cours mais pas au même rythme que les autres territoires. Et cela s'explique par le problème d'accessibilité et les travaux sont lents. Vous savez que Manono a été coupé de l'ensemble de la province. Pendant au moins 5 mois, on ne pouvait pas y aller. Il n'y a rien de plus important pour l'avenir de ce pays que d'investir dans nos jeunes. Michelle Obama. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport, si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, au revoir.